37. Oui, Ces j'imagine. lignes là, tout ce relief là qui a été fait, bon tout ça à l'origine c'est pas du tout comme ça. Tu vois, le toit il est énormément rabaissé. Oui. Comme je te disais, là, la colonne d'érection je l'ai rentrée. Bon tu vois, ça c'est tout des éléments qui viennent des États-Unis, c'est tous des accessoires américains. Parce que, tu vois, ça c'est réglable par exemple. Ah oui, d'accord. C'est comme sur une voiture américaine, mais bon évidemment Fantastique. tout ça c'est tout des kits qui existent aux États-Unis qui sont à la vente. Et après il faut tout adapter, donc c'est un gros chantier. Mais bon, voilà, c'est la passion. Hein. Une pédale donc d'accélération, une pédale de frein, ouais, c'est une boîte d'accord. automatique. Ouais. C'est Une une voiture boîte automatique, américaine. ah c'est automatique. bien sûr, ouais. Les Américains ont été les premiers à faire des boîtes automatiques, c'est vrai. Ouais, D'accord. Et ici la pédale, d'accord. Ouais. Magnifique. Et le rétro, le pare-brise est assez petit quand même. Oui, là c'est petit, mais ça pose voulu. pas de problème. Non, tu vois très bien. Ça permet quoi donc d'avoir Si tu veux, c'est pour le look. Tu vois, voilà. pour le look. En fin de compte, c'est comme une mini-jupe, si tu veux, par rapport à une robe longue. Tout à fait. Ça permet d'avoir un meilleur look. C'est exactement pareil. Exact, tu vois, exact. Comme les talons aiguilles par rapport à des tongs, c'est beaucoup plus joli. Quand les toits sont hauts, là ça fait plus racé, plus wild, tu sais. Comme les voitures de sport un peu, c'est Voilà, ça. si tu veux, ouais. Tout à fait. Ouais, bien sûr. D'accord. Voilà, Oui, les voitures. Et en plus, une route intéressante. Ouais, ça c'est très bien. Ouais. Et elle est sur suspension à air, évidemment, elle monte, elle descend la voiture. Ah bon? Ouais. Et si tu veux, c'est le seul exemplaire qu'il y a en France, comme ça, même en Europe d'ailleurs, ce coupé-là. Ça s'appelle un 37 coupé Phantom, parce que justement il est tout custom, il est tout modifié, donc il n'y en a pas un seul en Europe. Ouais. D'accord. C'est des années, si tu veux, à bosser dessus, rien qu'en préparation de carrosserie et pour réaliser la peinture avec mon ami Pépito, c'est la folie le temps qu'on a passé. J'imagine, oui. Et là, on est en train d'en faire un nouveau. Donc, et ce qu'il y a de bien, c'est que si les gens vont sur mon site hotrodbyjimmy.com, ils arrivent by Jimmy.com. Voilà, tout attaché. Et ils arrivent à avoir le suivi de toutes les étapes quand je construis les rods, justement. Les rods, d'accord, ok. C'est vachement intéressant à ce niveau-là. Tout à fait. Le coût d'une voiture comme ça n'a pas de prix, on va dire. Ouais, exactement. Mais bon, ça navigue dans les... je sais pas s'il faut le dire, parce que comme dans ce pays, il faut peut-être pas trop parler d'argent. Non, mais voilà. Imaginons que ce sont que les Américains qui nous regardent. Voilà, 50 000 €. Mais d'accord, voilà. Donc c'est un prix tout à fait raisonnable pour un véhicule d'une telle beauté. Mais de toute façon, sincèrement, je pense qu'il ne restera pas là et que je l'emmènerai à l'étranger pour le vendre. Aux States? Ouais. Aux States. Parce que là-bas, il y a vraiment des clients, des amateurs, alors qu'ici... et puis on va pas la rayer là-bas, on va pas la rayer, tandis que là, il y a des abrutis qui risquent de la rayer. On connaît le système. C'est pénible. D'autant plus que la peinture, elle est remarquable aussi. Si tu veux la grosse différence qu'il y a aux États-Unis quand tu es dans un meeting comme ça, tu n'as pas besoin de mettre cette ficelle que j'ai dû réaliser, tu vois. Même les enfants, personne ne touche là-bas. Alors qu'ici, on va dire, c'est la bonne éducation de l'époque, comme dans le vintage, le respect, tout ça a complètement disparu dans ce pays, et c'est ça qui est insupportable, et c'est pour ça que c'est déplorable, et que justement en plus avec le gouvernement qu'on a en place en ce moment, c'est même pas la peine, tu vois, c'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Tout à fait. Et si on laisse ce véhicule ne serait-ce que 5 minutes dans la rue, on risque des dégradations. Et puis il y a beaucoup de jalousie. C'est arrivé déjà? Non, ça m'est pas encore arrivé, parce que si tu veux, ce sont des véhicules, bon moi je suis toujours très proche du véhicule, et j'essaye de pas trop sortir et le laisser en ville pour pas provoquer, si tu veux. Tout à fait. Mais après, on va dire que aux yeux des gens et puis de certaines personnes, c'est pas des véhicules comme un véhicule de sport ou de luxe. Tout à fait. Où là ils sont très envieux et qu'ils iraient le rayer, tu vois. Voilà. C'est une autre image. C'est ça. Mais bon, enfin, faut pas chercher. Faut pas chercher parce qu'on voit les phénomènes qu'il y a dans la rue. On serait vite fait de l'abîmer. Alors que nous on passe tu vois, tous nos week-ends, tous les soirs à travailler dessus. C'est vraiment de la passion. C'est de la passion qui se traduit par une transformation. Comme disait Lavoisier, rien ne se crée finalement et tout se transforme. C'est ça. Là c'est vraiment un exemple. C'est ça. Moi j'ai démarré avec à l'époque des Peugeot 203, tu vois, des Peugeot 403, après des Rosalie, des Citroën C4. Et après c'est vrai que comme je faisais autant de travaux que sur un vrai véhicule américain, j'ai arrêté avec les voitures françaises. Maintenant je fais que, maintenant ça fait très longtemps, je fais que sur la voiture américaine, parce que bon, ça vient de là-bas, ce mouvement, et par respect déjà, et puis bon, les modèles sont plus jolis aux États-Unis en plus. Donc voilà, je fais que sur des voitures américaines, mais bon, c'est que pour moi. Dans tous les cas de figure, c'est que par passion, que pour moi. Voilà.